Quelles sont les 7 erreurs de l'échec lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat? Lorsqu'on conçoit un projet, c'est très important parce que vous avez fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets. Certains ont vu le jour, certains n'ont pas pu voir le jour. Même ceux qui ont pu voir le jour, d'autres n'ont pas pu traverser la phase des 3 ans, comme on le dit. Quelles sont les raisons? Aujourd'hui, nous voulons les analyser en profondeur. Et vraiment, j'attire votre attention là-dessus parce que si vous arrivez à maîtriser ces 7 raisons, je vous le dis, vous allez maximiser vos chances de réussite dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle entreprise vous allez vouloir mettre sur pied. Vous êtes sur notre chaîne EcoFincom. Ici, nous parlons d'économie, de finance et de commerce. C'est parti. Sachez-le bien, la première cause d'échec d'une entreprise, d'un projet, ce n'est pas l'argent, comme beaucoup aiment à le dire. Ce n'est pas le manque de moyens financiers. La première cause, c'est le profil de l'entrepreneur. Qui est l'entrepreneur? Quelle est sa formation? Quel est son background? Quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous savez, toute personne a des qualités et a des défauts. Et les qualités de l'entrepreneur vont dépendre sur le projet, vont dépendre sur l'entreprise. Et ces défauts, pareillement, vont dépendre sur l'entreprise, sur le projet qu'il veut porter. Si l'entrepreneur est quelqu'un qui a une très grande vision, une bonne vision, je vous dis, l'entreprise aura une bonne vision. Si c'est quelqu'un qui se décourage très vite en face de l'échec, je vous le dis, lorsqu'il va croiser le premier échec, celui-ci va se décourager aussitôt et il va abandonner son projet. Le deuxième exemple que je veux vous donner, c'est qu'aussi j'ai suivi des entrepreneurs, des hommes d'affaires, je vous dis qu'ils sont partis de zéro, de rien. Même moi-même, je suis parti de rien. Mais si l'entrepreneur a le mindset, a le background, a la mentalité qu'il faut, je vous dis, d'ici 5 ans, 10 ans, vous avez une méga structure en place. Alors que ce monsieur, cet entrepreneur, a démarré avec 0 franc, sans argent. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question d'argent, parce que je vois beaucoup cette erreur-là. Les gens se découragent parce qu'ils disent « je n'ai pas assez de finances ». C'est vrai qu'il faut avoir les finances. C'est vrai qu'il faut avoir un certain fonds pour démarrer son projet. Mais même si vous n'avez pas cet argent, si la banque vous a refusé de vous prêter de l'argent, si vous avez l'idée et que vous avez le background, je vous le dis, à partir des moyens de bord, vous allez vous battre, vous allez mettre cette entreprise-là sur le pied. Rien ne va pouvoir vous arrêter, vous stopper dans votre marche. Parce que réussir un projet, ce n'est pas seulement qu'avoir un diplôme. Il y a aussi le mindset, la mentalité même de l'entrepreneur. La conception qu'il a de la vie. Je prends un exemple. Si vous avez un entrepreneur qui est colérique, impulsif, il va sans dire que dans son entreprise, il aura cette attitude colérique vis-à-vis de ses collaborateurs. Cela va se répercuter inéluctablement, je vous dis inéluctablement, sur le rendement de l'entreprise. Et vous allez voir que, dans la plupart des cas, les meilleurs talents, les meilleurs salariés vont quitter l'entreprise. Tout simplement parce qu'ils ne vont plus arriver à supporter ce patron, ce dirigeant colérique. Donc, la personne qui porte le projet lui-même, sa nature, son caractère, ses défauts, ses qualités vont peser pour beaucoup. Ce n'est pas
l'aspect budgétaire, l'aspect prévisionnel. Ce n'est pas ça d'abord la priorité. La priorité, c'est celle-ci. Tout part de là. Et si la personne qui porte le projet, vous voyez, souvent je vois des entreprises qui démarrent, des entreprises à qui je donne des conseils, que je suis, qui démarrent. Et lorsqu'on met le projet sur pied, les affaires commencent à marcher. Ça marche. L'argent vient à flot. Lorsque les premiers revenus sont en train d'apparaître, l'entrepreneur aux anges, il commence à faire des dépenses somptuaires, à payer des voitures de luxe. Il n'a même plus la tête sur son projet. Et ça se solde en un fiasco. Voilà. Je suis en train de vous expliquer comment est-ce que la personne de l'entrepreneur, c'est tellement important. Et je vous dis, c'est la première raison d'échec d'une entreprise. Vous allez découvrir aussi les autres raisons. Mais celle-là, je veux que vous la gardez bien dans la tête. Nous aurons le temps de la développer très bien. Et je suis heureux que vous êtes sur notre chaîne parce que vous allez découvrir beaucoup de secrets dans les affaires, dans les business. Vous n'allez plus échouer comme auparavant. Le profil de l'entrepreneur compte pour beaucoup. Et si vous voulez réussir n'importe quel projet, c'est sur votre personne qu'il faut commencer à travailler. Je vous dis merci d'avoir suivi cette première vidéo. Nous allons voir les 6 autres raisons d'échec lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut monter un projet. Nous allons voir les 6 autres raisons dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas celle-là. On aura le temps de la développer. À ce sujet, nous avons aussi des formations qui vont vous permettre de déceler en vous quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Ça va vous permettre de vous corriger avant d'embrasser l'aventure entrepreneuriale. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci.